Une situation qui est quasi inévitable dans notre démarche spirituelle, c'est de développer ce qu'on appelle l'ego spirituel. Je dis que c'est inévitable, pratiquement tout le monde en passe par là. L'ego spirituel, c'est le moi, la personnalité, l'ego, qui récupère l'enseignement pour se satisfaire lui-même, pour se polir lui-même, pour se donner une bonne image, bonne impression et pour être satisfait de soi-même. Alors, l'ego spirituel, ce que c'est l'enseignement qui n'a pas tout à fait été intégré encore et qui est assimilé seulement qu'en surface. Heureusement, c'est une étape. C'est une étape de la démarche. Elle peut être pas mal longue, mais elle peut être courte aussi si on s'en rend compte. Il y a des gens, hélas, qui traversent leur vie entière et toute leur démarche consiste à polir leur ego. Ils se croient donc très développés spirituellement, alors que finalement, c'est simplement le moi qui luit, qui rayonne, qui est poli. Et la démarche en profondeur a complètement été évitée. Qu'est-ce qui produit ça? Bien, comme on disait tantôt, c'est la récupération de l'enseignement par l'intellect. L'intellect qui va, encore une fois, déterminer ce qui est bon pour l'ego, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est l'intellect qui finalement filtre tout, hein, et qui récupère à son avantage. Lorsque la méditation fait partie intégrante de la démarche spirituelle, qu'il y a une liaison ferme avec le cœur profond, eh bien, la purification engendrée évite justement le gonflement de l'ego dans la démarche spirituelle. Et vous tendez vers une plus grande authenticité et une expérience beaucoup plus haute de vous-même. Alors, encore une fois, l'ego spirituel, ça fait partie de la démarche, c'est universel. Tout le monde traverse cette étape-là qui est pratiquement inévitable, mais elle doit absolument être dépassée pour atteindre des plus hauts sommets, atteindre des plus hauts niveaux de réalisation.